j'ai une autre question. Si je lis votre livre, à quoi va-t-il me servir? Est-ce que l'utilité de cette analyse et d'une critique de la poussée de la philosophie moderne peut m'intéresser, peut me porter quelque chose de plus positif? Bon, d'abord, vous interprétez et vous jugez et vous évaluez ce que les siècles vous ont amené. Nous avons parlé des révolutions, mais il faut aussi que toute cette réflexion serve également à envisager l'avenir. Il faut que les idéologies éclairent les peuples sur les choix à faire et ne les anesthésient pas concernant les menaces et les problèmes réels auxquels ils doivent faire face. Donc, je comprends bien, les conceptions philosophiques que vous avez analysées ont un rapport, une relation directe avec les révolutions et les contre-révolutions que vous avez étudiées dans ce livre. En fait, si vous examinez l'histoire, vous voyez que les prêcheurs, les théoriciens, les intellectuels ont eu une importance énorme dans toutes ces révolutions. En plus, il y a eu un retour, c'est-à-dire une expérience comme celle de la chute du communisme nous éclaire aussi, nous permet de comprendre un peu mieux le marxisme auquel beaucoup de gens avaient fait confiance. Si je regarde la couverture du livre, c'est une image religieuse. Soyons maintenant honnêtes. Il est vrai que parfois les jeunes et les moins jeunes, entre eux ou entre nous, en privé, nous pouvons encore parler de Dieu. C'est le discours en public sur Dieu qui ne passe pas. Il paraît déplacé, on se moque des religieux à la télévision, par exemple. La religion lui fait presque honte. Est-ce que vous ne vous sentez pas mal à l'aise en rouvrant par ce livre la question religieuse? Bon, c'est vrai que sur le terrain, grâce aux médias en particulier, et grâce aux philosophes qui sont derrière, parce que le discours du philosophe à travers une série de relais arrive jusque dans le journal, jusque dans la conversation amicale, dans les écoles. Mais quel est le résultat? Le résultat est justement cette ivresse de la liberté, c'est-à-dire, pour parler en termes moins codés, on a comme seul critère éthique résiduel celui de la liberté, de la plus grande liberté. Et on prétend qu'avec ces critères de la plus grande liberté, vous avez résolu l'équilibre social. Mais comment peut-on respecter la liberté des autres quand vous n'avez d'autres critères que celui de votre épanouissement? Oui, donc vous dites que les philosophes, quelque part, sont non seulement suspects, ils sont coupables de ce qui se passe dans la tête des gens actuellement. Dans la tête des gens, on voit aussi qu'ils refusent catégoriquement un Dieu qui soit anthropomorphe, qui soit fait à l'image de ce que nous imaginons. C'est-à-dire un Dieu qui aime, qui se fâche, qui se répand d'avoir fait l'homme, qui a un libre arbitre, qui veut, qui délibère. Oui, c'est vrai, les philosophes, mais ce n'est pas seulement une chose actuelle. Les philosophes ont toujours été soupçonneux concernant un Dieu anthropomorphe. Il y avait Xénophane de Colophone, un pré-Socrate, qui disait si les bœufs avaient des mains, ils peindraient les dieux comme des bœufs. Et puis, par la suite, on dit, mais comment est-il possible? Il y a eu 1000 manières d'envisager Dieu. On l'a vu comme un Dieu oscillant entre l'être et le non-être, comme un Dieu inconscient, comme un Dieu pensé des pensées, comme un Dieu qui est simplement principe de l'éthique. La morale de Kant, donc tout à fait subjectif, donc un Dieu qui est soi-même, au fond.
Et donc, un Dieu énergie, un Dieu simplement puissance, aveugle, loi de la nature. Toutes ces conceptions de Dieu ne nous permettent pas un rapport personnel avec une énergie justement impersonnelle. Donc, les seuls dieux avec lesquels nous pouvons avoir affaire est un Dieu personnel, donc anthropomorphe. Mais attention, si nous parlons du Dieu chrétien qui s'introduit, qui se présente dans la Bible, dans la Genèse, ben, c'est un Dieu auquel l'homme rassemble. Donc, ce n'est pas Dieu qui est anthropomorphe, mais l'homme qui est théomorphe. Très bien. La notion philosophique d'immortalité de l'âme dont vous parlez à la fin de votre livre, vous l'abandonnez. Vous préférez maintenant la notion biblique juive de la résurrection des corps. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par cette différence ? La conception de l'immortalité de l'âme, comme nous la voyons dans le Phédon de Platon. Nous voyons Socrate qui doit boire la ciguë, qui discute de l'immortalité de l'âme avec ses disciples. Mais quand vous parlez des âmes et des corps, vous divisez l'homme. Par contre, devant Dieu, toute notre vie représente un présent unique, représente une unité, représente tous les temps, tous les espaces, tous les événements ont la même réalité. Donc nous pouvons voir le paradis comme cette expérience unique. C'est comme si nous pouvions vivre aujourd'hui une journée de notre enfance, un rêve magnifique. Le paradis est ce présent actuel, comme dit Séverin Boès, nunc stans, donc un présent qui demeure. Nous le possédons dans l'espérance, au paradis, dans son unité. Et pour finir, je voudrais vous demander si ce livre, L'ivresse de la liberté, vous auriez aussi pu l'appeler l'ivresse des philosophes, soit l'ivresse de la science. Parce que là aussi, nous attendons immensément de ces deux critères. Vous avez répondu. L'ivresse est quand on exagère, comme avec le vin. On est ivre quand on en boit trop. On s'attend trop de la science, on s'attend trop de la politique. Donc, où est la limite ? Où est la limite ? Merci. Merci à vous, madame.